Érable en bref vous est présenté par Meubles MC Design. C'est la destination confort à Plessisville. Plusieurs choix de fauteuils, sofas et sectionnels de qualité à prix abordable. Meubles MC Design, des meubles qui vous ressemblent. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Érable en bref. Alors aujourd'hui, nos deux invités, Madame Danielle Béliveau, qui est directrice générale de la polyvalente La Samarre du côté de Plessisville. L'heure est au bilan, quand l'année achève, on y va avec le bilan scolaire. Et en temps de COVID, alors on aura l'occasion d'avoir des chiffres. Alors grâce à Madame Danielle Béliveau. Ensuite de cela, Marie-Hélène Beaupré de Tourisme Centre du Québec va nous parler d'un tout nouveau site web. Offrir le Centre du Québec, donc en cadeau. Vous entendrez les détails dans quelques instants. Mais pour là, voici vos nouvelles à la TVCE en ce 25 novembre. En manchette, COVID-19 en date du 18 novembre, 20 nouveaux cas dans la région. Le mont Apic est en bonne santé financière. Patrick Couture du Grand Défi quitte la présidence. Et le Centre du Québec en cadeau, on y reviendra en entrevue un petit peu plus tard. Eh bien, en date du 18 novembre, dans la MRC d'Arthabasca, une quinzaine de nouveaux cas de la COVID-19 et 5 nouveaux cas qui ont été diagnostiqués dans la MRC de l'Érable, pour un total de cas depuis le 12 juillet d'Arthabasca. On a quand même quelques chiffres à vous donner. 368 cas à Victoriaville, 99 pour Plessisville et 81 du côté de Princeville. La station de ski maintenant du Mont Apic affiche un surplus financier de 28 603 $. L'année financière s'étant terminée le 30 avril dernier. C'est une bonne nouvelle puisque la station a d'ailleurs enregistré un excédent pendant 2 années consécutives. Alors, le rapport financier a même été présenté en vidéo virtuelle. Sébastien Bélanger, qui est le président, explique les surplus grâce à la station, entre autres, qui est sur sa belle lancée, puisque les revenus sont au rendez-vous et de nouveau, on a des projets plein la tête et d'ailleurs, quelques annonces devraient suivre au cours des prochains mois. Patrick Couture, donc président du Grand Défi, a décidé de donner ou de partager le flambeau. Alors le principal intéressé, donc Patrick Couture, a annoncé cette nouvelle pour le passage de ce flambeau, donc à une autre personne au poste de président. Alors c'est Serge Nadeau, vice-président, qui prendra la relève. Le président sortant travaillera à développer différents moyens pour faire bouger la population en ce temps de COVID. Et pour les personnes qui connaissent évidemment Serge Nadeau, vous allez vous dire que Serge Nadeau a toujours plein d'idées dans la tête, mais aussi toujours de bonnes solutions. Donc, c'est un dossier à suivre. Tourisme Centre du Québec maintenant invite la population à offrir en cadeau le Centre du Québec. C'est un nouveau site web, tourismecentre-du-québec.com, et Marie-Hélène Beaupré, responsable des communications du côté de Tourisme Centre du Québec, sera notre invitée donc à Érable en bref. Et enfin, il fallait absolument parler, c'est Mathieu Sanson, qui est auteur, compositeur, interprète, humoriste. Entre autres, vous le voyez souvent sur la chaîne TikTok. Alors, il vient de recevoir une bourse tout de même de 20 000 $ du Conseil des arts et des lettres du Québec. Mathieu Sanson, Plessisvillois, a reçu ce montant dans le cadre, je vous le rappelle, du plan de relance économique du milieu culturel du gouvernement du Québec. Et voilà, ça complète ce bulletin d'actualité. Alors, voici maintenant l'entrevue avec Danielle Béliveau et aussi Marie-Hélène Beaupré. Bonne écoute! À l'émission Érable en bref, donc aujourd'hui, nous allons nous renseigner sur le monde scolaire et aussi les conséquences de la COVID, autant du côté des parents, des élèves, de la direction, des enseignants, parce que bientôt ce sera le temps des fêtes. On a vécu une rentrée scolaire et là on se dirige vers la période du temps scolaire et on entend déjà dire, est-ce que les vacances seront rallongées ou encore, qu'est-ce qu'on va faire même pour le retour en classe après
après la période du temps des fêtes. Est-ce qu'on est au courant de cette situation-là également et qu'est-ce qu'on va faire? Mais pour nous en parler, oui, on a beaucoup de matière, je dois vous le dire. Alors, rien de mieux que de recevoir Madame Danielle Béliveau, qui est la directrice générale, donc à la polyvalente La Samar de Plessisville. Alors, bonjour et bienvenue à l'émission, Danielle. Merci, Lydia. Danielle, on va parler justement de la COVID, juste en général. Alors, aujourd'hui, en ce 17 novembre, comment ça se passe, la COVID? Comment les élèves se sentent? Parlez-moi un peu de la sensation quand on arrive le matin à la polyvalente La Samar. Les gens sont... on a des jeunes qui s'adaptent de façon exceptionnelle. Je dirais qu'ils ont une capacité d'adaptation, nos élèves, là, que je leur lève mon chapeau beaucoup, là, parce que c'est pas facile, c'est pas ce qui est le plus agréable, c'est pas dans la vie normale d'un adolescent de pas avoir de contact avec les autres, de pas avoir de contact entre eux. Et présentement, c'est ce qu'ils doivent vivre et c'est ce qu'ils doivent appliquer. On doit le redire de temps en temps, mais en général, là, ils font un travail vraiment exceptionnel. C'est vrai pour les élèves, mais c'est aussi vrai pour le personnel de l'école, les enseignants ou les professionnels, le soutien. C'est plus difficile. Il y a beaucoup de contraintes, beaucoup d'adaptations, mais je dois avouer que j'ai vraiment une équipe école exceptionnelle qui fait en sorte que ça peut amoindrir un petit peu le choc chez nos élèves plutôt que d'avoir des grosses crises, d'avoir des choses comme ça. Ça se fait quand même relativement bien, là. Ouais. Vu qu'on arrive vers l'année 2021, on va faire un genre de bilan d'année, une rétrospective de l'année 2020, COVID. On peut dire que c'est pas mal COVID, hein, même si janvier-février, on était correct, là. Oui, c'est certain que 2020 va avoir été un peu particulier. On dirait qu'on n'a pas vu, on se rappelle plus du mois de janvier-février, où on aimerait peut-être mieux pas s'en rappeler parce que c'était du bon temps. On était bien, puis on le savait pas, je pense, des fois. C'est ça. Donc, depuis le 13 mars, un vendredi, qu'ils ont décidé que la COVID ferait partie de nos vies de façon plus importante. Curieusement, j'étais pas au Québec, j'étais avec des élèves en Jamaïque où on a appris aussi le confinement des écoles là-bas, mais c'était comme plus facile de se confiner sur le bord d'une plage que de confiner en hiver ou dans une température qu'on avait au Québec. Mais quand même, les élèves ici, quand ils ont quitté l'école le 13 janvier, ça n'a pas été difficile parce qu'ils s'en allaient presque en vacances, des courtes vacances, puis c'était drôle, à une situation exceptionnelle, un peu comme dans le temps du verglas, tu sais, on s'en va à la maison, puis c'est exceptionnel. Jusqu'à temps que ça devienne de moins en moins exceptionnel, de plus en plus durable, là, l'inquiétude s'est mise un petit peu à entrer dans les familles, je dirais dans les foyers de nos élèves, des parents. Mais encore là, je pense qu'on avait un gouvernement qui était relativement rassurant, qui disait inquiétez-vous pas les élèves, il y aura pas votre année sera pas en jeu, vous reprendrez pas cette année-là. On va s'assurer que tout se passe bien puis qu'il n'y a pas de danger pour votre année scolaire. Ce qui fait que les jeunes ont quand même relativement bien pris la situation, un petit peu tannés de pas avoir de contact, en tout cas pas officiellement, hein, on dira pas s'il y en a eu ou pas, mais pas officiellement, pas de contact. Ils ont travaillé beaucoup. Je pense qu'on avait une population, nos jeunes au secondaire, du moins le secondaire 3, 4 et 5 peut-être, qui ont travaillé beaucoup dans leur emploi pas d'été, mais de fin de semaine, des choses comme ça. Donc, moins aptes à l'école, même au moment où le gouvernement a dit « ben là, on va avoir des cours à distance, on va s'organiser ». Les élèves étaient comme pas nécessairement prêts, du moins pour ceux qui en avaient pas besoin. Tu sais, suivre un cours de mathématiques de secondaire 5, quand tu sais que tu renvoies au cégep en langue puis t'en feras plus jamais de maths, ben on a beau être les plus motivés qu'il n'y a pas ou le meilleur enseignant qu'il n'y a pas au monde, ça reste que je sens que j'en ai pas de besoin. Et on m'avait promis qu'il n'y aurait pas d'impact sur mes notes. Fait que souvent, ça a été plus difficile là, pour... Oui, parce qu'est-ce qu'il y a eu du rattrapage scolaire en été, fort possiblement? Il y a eu un petit peu de rattrapage, je vais très peu, mais comme je dis, vu que durant l'année, on les prenait où, ils partaient de où, puis personne qui partait à la même place. Il y en a qui avaient suivi des cours, il y en a qui l'avaient pas suivi, il y en a qui avaient suivi à moitié, il y en a qui avaient fait des examens, d'autres qui n'en avaient pas fait. Fait que tout le monde était sur un petit peu une inégalité, je dirais, au niveau des apprentissages, là, qui faisait en sorte que c'était plus difficile pour les cours d'été. Donc, il n'y en a pas vraiment eu. On a eu quelques 3-4 élèves qui sont venus, je dirais, là, habituellement, c'est avec dans la commission scolaire, parce que c'est moi qui s'en occupe, c'était un 250-300 élèves, donc beaucoup moins là, pour l'été. Oui, mais il faut dire qu'à l'heure actuelle, il y a combien de cas de COVID chez vous, ou des classes confinées? J'ai eu 3 classes en début d'année. J'en ai une aujourd'hui là qui va être confinée là, parce que j'ai un élève. Pas beaucoup de cas, là, pas de façon... c'est quand je regarde autour de moi, j'ai un frère qui est directeur dans l'Assomption, puis c'est pas mal pire, là, des 11-12 cas par classe. Là. Moi, c'est un cas par classe. Il est arrivé une classe, il y en a eu 2, mais qui n'ont pas rapport nécessairement l'un avec l'autre.
que ça se passe relativement bien. Je vous dirais là que on en a eu, oui. On a eu des cas qui ont été confinés par prévention, donc des parents qui travaillent à différents endroits dans la région puis ils ont été testés positifs, donc le jeune va être retiré. Mais je trouve qu'on s'en sort relativement bien là, malgré tout. Moi, ma grande crainte à Polyvalente, c'est on est un milieu tissé serré, hein, Plaineville, puis les environs, que je me disais tout le monde est en lien avec tout le monde, que ce soit en amitié, que ce soit en famille, que ce soit en amour. Fait que je me disais, mon Dieu, si ça rentre chez nous, ça fait comme un jeu de domino qui tombe. Et on aime se toucher, hein, oui, dans la région. Oui, Fait que j'avais un petit peu peur que la journée que ça rentrait dans l'école, que j'en aurais plusieurs puis que ça partirait. Mais ça n'a pas été si tant pire, je vous dirais, même si ça dit peu. Là, mais puis là, on continue comme mars, avril, mai, puis là, on se dit, des activités, là, on fait quoi avec nos activités? Le bal des finissants, par exemple. Mais l'an passé, dans le fond, les élèves étaient inquiets sur ça, mais comme on savait pas vraiment dans quoi on s'en allait, moi, je disais, j'ai espoir, on devrait être capable de faire un bal pareil, il va peut-être être plus tard. Mais tu sais, on le reportait, puis j'ai alimenté un peu l'espoir chez les élèves, puis je me disais, c'est peut-être plate d'alimenter quelque chose quand on pense que ça arrive, ou quand on sait pas si ça va avoir lieu, mais j'aime mieux vivre dans l'espoir que dans le désespoir. Fait que je me disais au moins. Et j'ai quand même fait une collation des grades à l'image La Samar. Donc même on a fait la une Journal de Montréal parce qu'on était d'une façon exceptionnelle dans laquelle on a fait notre collation des grades, qui respectait les règles sanitaires, qui respectait la distanciation et tout. Mais les jeunes avaient eu des rendez-vous par petits groupes pour pas qu'ils arrivent en grosse gang. C'est sûr que les parents ne pouvaient pas assister. On avait mis ça avec un drone, on avait en FaceTime live, fait que tout le monde pouvait suivre la collation des grades. On avait demandé à ce qu'il y ait pas de gens autour parce que vous comprenez que 150 élèves qui finit avec 2 parents chacun. Là, qu'on était rendu pas loin. Mais quand on le fait habituellement, c'est 8 à 900 personnes qui assistent. Fait qu'on voulait pas que ça se fasse demain. Fait que les jeunes sont arrivés, ils faisaient une distance. On a même fait des points avec nos petits bonhommes de finissants par terre, un par un. Je les ai peinturés un par un ou à bouteille, là, pour s'assurer qu'il y avait comme un chemin de fait à l'espace. Puis ensuite, on a mis les chaises sur le terrain en avant et les jeunes ont pu faire le fameux lancer du mortier qui est qui est presque obligatoire. C'est ce qu'on veut faire, c'est ça, la jeune, note. C'est ça. Le jeune, c'est ça qu'il aime. Dans toute la collation des grades, oui, recevoir le diplôme, oui, recevoir. Mais le lancer du mortier, c'est comme symbolique. Un petit peu, c'est symbolique. C'est ça. C'est vraiment un grand symbole. Après ça, il y a eu plein d'activités qu'on va manquer, hein, parce que c'est pas la même organisation ou la préparation scolaire qu'en 2019. Là, c'est pas ça du tout. Là. La rentrée scolaire s'est fait avec une réorganisation complète de tout ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, nos groupes étaient des groupes fixes. Moi, avant, je pouvais avoir un jeune qui était dans un groupe en maths, dans l'autre groupe en sciences, qui pouvait faire des maths fortes avec des pots de sciences. Bon, ça peut se promener. Mais en secondaire 4 et 5 surtout. 1, 2, 3, ça a toujours été plus fixe. Donc, c'est-à-dire réorganisation, imposition de certains cours aux élèves, hein, parce que habituellement, un élève peut prendre des sciences fortes avec des maths régulières, mais là, non, si tu prends un, t'as l'autre. Fait que tu prends des maths fortes, t'as des sciences fortes, tu prends des maths régulières, t'as des sciences régulières. Fait que une réorganisation au niveau du plan physique, là, des cours, puis tout ça. Puis une réorganisation pour mes enseignants aussi, veut pas, parce que chaque élève doivent rester dans leur classe, dans leur bulle classe, qu'on a entendu beaucoup parler par le gouvernement, là, les fameuses bulles. Fait que nos jeunes doivent rester présentement encore dans leur bulle classe et avoir leur masque, leurs affaires, ne pas sortir, plus de banc du milieu qu'on a l'habitude de voir, plus de salon étudiant et plus de retenue dans le sens. Non, mais dans l'autre sens. Hein. Oui, parce que la retenue, c'était comme un genre de petit café. Notre café, la retenue, oui, c'est ça. Je pensais à la retenue. On a encore des retenues à l'école, mais non, le café, la retenue, on a dû le laisser tomber parce que nécessairement, même les restos sont fermés, tout est fermé, on n'aurait pas pu vivre. Mais c'est beaucoup de deuil à faire pour nos élèves. Beaucoup de deuil parce qu'on est une école, je dis ça, peut-être qu'une école qui bouge pas ou une école qui a pas de vie, peut-être la différence est pas grande. Mais chez nous, plus de voyages, plus d'échanges, plus de jeunes de l'extérieur. Il y a plus de robotique. Quand on était fort en robotique, plus de robotique. Il y a plus de spectacles, il y a plus de secondaire en spectacle, il y a plus de badminton, de volleyball, de compétition, de cheerleading. Il y a plus rien. C'est comme des cours de français, maths, anglais, sciences. Et toutes ces activités-là, ça aidait même l'enseignant à mieux connaître ses élèves et l'inverse aussi. Hein? Mais oui, parce que je pense que j'ai les meilleurs enseignants qu'il n'y a pas, je pense. C'est très bon, mais
même le meilleur enseignant, c'est rare qu'un élève à l'adolescence va venir à l'école pour dire « Ah, wow, un matin, j'ai un cours de mathématiques, que je m'en vais à mon cours de maths. » Il va aller peut-être dans le cours de maths parce que le prof est responsable de secondaire en spectacle. Puis il y a un lien de créer avec cet enseignant-là. Donc, les enseignants arrivent à créer leur lien, à attirer les élèves. Les élèves adorent leur cours. Mais en même temps, ils ont comme un lien de créer avec l'enseignant pour une activité qu'il a faite à l'extérieur ou pour un contexte scolaire qui... Puis là, ben, il y en a plus. Fait que les élèves viennent à l'école pour aller... En plus de plus avoir le droit... Moi, je dis souvent, la meilleure façon de punir un élève, excusez, on en punit des fois, un élève à l'école, c'est de le couper de son contexte social. Mais là, il est coupé de son contexte social parce que il a plus le droit d'avoir de lien avec les autres groupes à moins qu'ils sortent du terrain de l'école. J'ai encore 2 questions, puis le temps nous bouscule. Oui. Juste les conséquences du télétravail ou des classes confinées pour un enseignant. Elle m'avait dit, l'enseignant donne un cours le matin chez lui en télétravail. Après ça, c'est quoi? Mais c'est parce que vous comprenez qu'on a secondaire 3, 4 et 5 qui sont une journée sur 2 à l'école. Ça veut dire qu'il peut être sur 2 niveaux, mon enseignant. Ça se peut qu'il commence le matin en télétravail, donc en enseignement à distance. À la deuxième période, il y a un cours, parce qu'il est en secondaire 4, à la deuxième, il doit donner son cours. Mais à la troisième, il retourne en secondaire 5, fait qu'il faut qu'il fasse du distance, puis qu'il se promène comme ça, puis qu'il se promène dans les locaux, qu'il rebranche, qu'il s'installe, qu'il fasse son Teams, qu'il y va. C'est vraiment, là, je vous jure, là, les enseignants font vraiment un travail exceptionnel parce qu'ils se sont adaptés dans des apprentissages que certains ne connaissaient pas non plus. Là. Teams, là, aller jusqu'à même le l'année Zoom. Passée, nous on fonctionne plus avec Teams que Zoom, mais on connaissait pas ça. Ils ont à s'adapter, puis ça leur demande beaucoup de préparation. Là. Je leur lève mon chapeau. Et là, pour terminer, le temps des fêtes, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on sait là du temps des fêtes? Habituellement, les journalistes le savent avant nous, fait que c'est peut-être à toi de nous le dire. Même si je le savais, on a un embargo là-dessus, vous savez. Non, on sait pas. Est-ce que ce serait une bonne idée? Je pense que ça pourrait être une bonne idée de confiner les 14 jours après. Moi, je pense que ça pourrait comme ralentir. Puis nos gens sont fatigués, nos élèves, nos profs. Je pense qu'un 14 jours, en autant que ça serait une très mauvaise idée de reprendre ça en juillet, août, ne serait-ce que pour le travail de nos élèves, pour nos élèves qui s'en vont au cégep, pour nos élèves qui doivent déménager, pour tout ça. Il faut pas qu'ils le reprennent. Il y a d'autres temps, je pense, dans l'année qui pourraient le reprendre. Mais je pense que je prendrai un 14 jours à la suite pour faire retomber le virus un petit peu. Voilà. Donc, moi, je pensais que le temps des fêtes, ça serait comme 2 semaines de vacances, dans le fond. On laisse tout le monde libre. Là, c'est quoi? C'est utopique, là. Mais après ça, on reprend un autre 2 semaines de confinement, je sais pas. Mais le 2 semaines, être complètement libre, je crois, on peut respecter certaines règles sanitaires. Mais je pense qu'il faut qu'ils donnent le droit aux gens de pouvoir se voir un peu, ou en tout cas, ne serait-ce qu'un peu, en petite famille. Tu sais, moi, avec mes enfants, au moins, ou avec notre monde tout proche, je pense qu'on a besoin de ça. On est rendu après presque 1 an là, à avoir besoin de ça. Oui, finalement, notre véritable scénario, bien, rêvons-le la nuit. Ah, le plus beau des rêves, c'est de pouvoir partir en vacances tout le temps des fêtes, de revenir en Jamaïque et de revenir par la suite. Mais j'y crois pas trop. Oui. Hein. On tente que ce soit en famille. Ben oui. Alors, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Hein, et puis, parce que je trouve ça important de sentir le pouls aussi, parce que c'est comme une société, hein, le monde scolaire. C'est une micro-société. Voilà. Donc, on se dit sûrement une prochaine fois. Merci beaucoup. Alors, je m'entretenais avec Madame Danielle Béliveau, donc directrice générale de la polyvalente La Samar, du côté de Plessisville. À l'émission Érable en bref aujourd'hui, eh bien, nous allons offrir le Centre du Québec en cadeau. Donc, il sera question de tourisme Centre du Québec, de cette période du temps des fêtes et aussi notre promotion d'achat local. Maintenant, notre invité pour aujourd'hui, eh bien, je m'entretiens avec Marie-Hélène Beaupré. Marie-Hélène qui est responsable des communications, justement, pour Tourisme Centre du Québec. Depuis peu, d'ailleurs. Marie-Hélène, bonjour. Bonjour. Ben oui, quand on dit depuis peu, pas nécessairement, parce que c'est quoi, vous étiez là avant, vous avez quitté un peu et vous êtes revenu très tôt. C'est exactement ça. En fait, j'ai commencé chez Tourisme Centre du Québec comme contractuel l'an dernier, au printemps et à l'été 2019. Ensuite, j'ai eu un autre emploi à la fin de mon contrat et finalement, je suis revenue pendant la pandémie. On m'a rappelé et j'occupe maintenant un poste permanent en communication. Et vous adorez, parce que votre rôle, c'est ça, c'est le marketing, dans le fond, hein? Exactement.
Moi, je suis choyée dans ce rôle-là parce que j'ai l'opportunité de voyager un peu partout sur la région du centre du Québec. En fait, nous, on a 5 MRC, dont l'Érable ici. On a aussi Arthabasca, on a Nicolet, Bécancour et Drummondville. Donc, ça me permet un peu de voir tous les paysages du contrefort des Appalaches aux plaines du Saint-Laurent. Là. Et votre endroit préféré? La question qui tue. C'est difficile à dire, mais moi, j'ai un faible pour Victoriaville, comme j'y réside. Oui, hein? Je trouve que c'est diversifié, Victoriaville. Il y a beaucoup d'actions pour une ville d'une taille moyenne, mais il y a aussi des plans naturels qui sont vraiment intéressants, avec le réservoir Baudet, la Terre des Jeunes, le mont Arthabasca, bien entendu. Oui, évidemment. Et tout le monde peut se rendre à Victoriaville en un court laps de temps aussi. Hein? Comment va le tourisme en temps de COVID? C'est difficile. Une autre question qui tue. Évidemment, tu sais, la pandémie, ça a frappé beaucoup de domaines, mais le tourisme, on s'entend qu'avec la fermeture des frontières, ça empêche le tourisme qui est hors Québec. Donc, on n'a pas eu de visiteurs à l'extérieur du Canada cette année. Mais c'est un peu plus difficile aussi, le tourisme intra-régional, comme avec les fameuses zones rouges. On peut pas nécessairement non plus se promener d'une région à l'autre. On essaie de favoriser beaucoup les déplacements qui sont plus près de chez soi, en fait. On invite les gens à redécouvrir leur propre coin de pays. Ça a été quand même bien cet été, malgré tout. On est content des résultats pour les habitants de la région qui ont visité un peu plus là, les attraits. Mais c'est certain que la zone rouge a amené encore des fermetures chez nos attraits qui sont intérieurs, dont les musées, même les salles des restaurants, les salles de spectacle. C'est sûr que ça donne un coup dur à l'industrie. Oui. Et là, le temps des fêtes qui approche, mais vu que vous vous occupez des communications et du marketing, là, pour justement acheter local, c'est quoi la procédure? Raconte-moi, parce que j'ai reçu un communiqué très intéressant, c'est aujourd'hui ou hier, mais parle-moi. Oui, en fait, c'est bien simple. Cette année, on a décidé de donner un petit coup de pouce à nos membres en créant une nouvelle page sur notre site web. En fait, quand on se rend au tourismecentre-du-québec.com, la première chose qui apparaît, c'est une belle petite publicité là, du temps des fêtes pour mettre de l'avant là, ces membres-là. En fait, cette page-là, c'est bien simple. C'est un regroupement de toutes les offres qu'il y a touristiques dans la région qu'on peut offrir ou même s'offrir à soi-même pour se gâter dans le temps des fêtes. Alors, on retrouve un peu de tout. Il y a des certificats cadeaux pour les hôtels, il y a des paniers gourmands avec plusieurs producteurs locaux qui se sont regroupés. Il y a également des forfaits plus sportifs plein air, il y a du golf, il y a de l'agro, il y a un peu de tout sur cette page-là. Puis en fait, ça permet vraiment d'encourager des gens qui sont essentiellement au centre du Québec, en fait. Et c'est très facile. D'ailleurs, le site qu'il faut faire, c'est tourismecentre-du-québec.com. Oui, c'est ça. Puis en fait, c'est super simple. Une fois qu'on est intéressé par une offre qu'il y a sur la page, il suffit de cliquer soit sur la photo ou le petit lien qui se trouve au bas, puis on arrive directement sur la boutique en ligne de nos membres. Donc, c'est super facile. En 2 clics, on peut offrir des très beaux cadeaux. Oui, et moi, j'ai fait un petit sondage autour de mes amis pour dire c'est quoi qu'on achète, les échanges cadeaux cette année? Ben, des produits locaux. Alors, d'essayer de trouver une trouvaille, peut-être que quelqu'un n'a jamais vu et que ça se vend chez nous. Alors, c'est une bonne idée, je pense. Ben, merci beaucoup. En fait, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de faire découvrir un peu aux gens toute la diversité des produits qui s'offrent au Québec en général, mais au centre du Québec aussi. Tu sais, des fois, on n'est pas toujours au courant de toutes les compagnies qu'est-ce qu'ils font, les produits qu'on peut se procurer ici, mais c'est vraiment intéressant quand on s'y promène. Là, on voit vraiment que l'offre est très grande. Puis parle-moi un peu de l'organisme Tourisme Centre du Québec, parce que il y a toujours des organisations touristiques un peu partout dans les municipalités. C'est quoi la différence? Oui, en fait, la différence, c'est que nous, on est une association touristique régionale, donc on regroupe les 5 MRC de notre région. C'est ça, ouais. La différence avec les municipalités, c'est qu'ils ont des comme Victoriaville, exemple. Sectorielles. Exactement, comme Tourisme Victo, comme Tourisme et Grands Événements de Drummondville. La différence, c'est que nous, on est l'association de ces associations-là, mais on a aussi les membres à l'ensemble du territoire. Donc, on a un peu plus de pouvoir promotionnel à l'ensemble de la région, mais on est aussi là pour aider les membres dans le développement. Donc, c'est nous qui sommes en charge de les aider avec les programmes d'aide financière, avec le soutien au développement touristique. Donc, tous les projets que nos membres ont de vouloir soit agrandir, même créer une nouvelle entreprise touristique, ça passe par nous.
Alors, je suis contente. De toute manière, en cours d'émission, en cours d'entrevue, on va entendre des vidéos promotionnelles pour mieux... Là, c'est quoi que vous avez manqué à cause de la COVID, Tourisme Centre du Québec? Ben, clairement, les événements, ça nous a manqué Oui. cet été. Hein. On n'a pas pu avoir les événements, les festivals. On peut penser au Festival du Cochon de Sainte-Perpétue, au Festival de la Poutine de Drummondville, même le Challenge 255 du coin de Baie-du-Fèvre. Un peu tous ces événements-là, rassembleurs, ça a été plus difficile cette année, même si certains se sont vraiment réinventés. On a eu droit à quelques spectacles ou choses comme ça qui se sont passés en virtuel. Mais c'est certain que ça nous a manqué, mais aussi le fait de ne pas pouvoir inciter beaucoup au déplacement. Tu sais, on a moins pu porter l'attention sur la découverte de la région pour des marchés limitrophes. Oui, ben c'est ça, promouvoir sa région même. Des fois, il y a des expositions comme vous partez vers Montréal pour avec c'est ça, pour faire connaître notre région, même du côté de Québec. Là, on se promène. Il y a aussi, dans des normalement, expos. à l'international, on fait connaître le vélo au Salon Vélo de New York. Oui. Il y a aussi la bourse Bienvenue Québec, qui est vraiment pour faire connaître le Québec et le centre du Québec à l'international. Donc ça, c'est des choses qui ont été différentes ou qui n'ont pas pu se tenir cette année. Mais c'est certain qu'on est content quand même d'avoir pu faire découvrir aux gens de la place des choses qu'ils n'ont jamais encore découvert. Je connais des gens cet été qui ont visité pour la première fois le parc Marie-Victorin, alors que c'est un endroit tellement fantastique. Puis c'est des gens qui résident ici depuis longtemps. Mais des fois, on pense moins à faire des attraits ou des activités qui sont dans notre secteur. Cette année, c'est vraiment là-dessus qu'on a misé. On est quand même content d'avoir pu faire découvrir ça aux locaux, en fait. En tout cas, si vous voulez des belles photos pour un mariage, c'est le parc Marie-Victorin. Voilà. Bon, en guise de conclusion, pour cette période du temps des fêtes et la promotion locale, donc ça va ensemble. Et peut-être le mot de la fin, je vous le laisse, la pensée de Tourisme Centre du Québec. À vous la parole et regardez nos téléspectateurs. Oui, en fait, je vous dirais, cette année, ce qui est important, c'est d'encourager local. C'est très important parce que ça a été une année qui était particulièrement difficile pour les entrepreneurs québécois. On le sait avec la pandémie. Je pense que le temps des fêtes, c'est une période qui est idéale pour ça. C'est de montrer notre soutien à une industrie qui rapporte beaucoup au Québec, mais c'est aussi de faire découvrir des belles trouvailles à sa famille, ses proches, ses amis, même à ses employés comme employeurs. On peut facilement offrir des chèques cadeaux ou des paniers gourmands de la région. Je pense que cette année, c'est vraiment le mot d'ordre. On redécouvre l'achat local. Eh bien, juste avoir entendu les éléments que vous nous avez donnés aujourd'hui, c'est extraordinaire. On va partir tout de suite à la découverte. Venez-vous, on va s'en aller dans quelques instants. Allons-y. Alors, mesdames, messieurs, vous avez entendu Marie-Hélène Beaupré, qui est bien sûr responsable des communications du côté de Tourisme Centre du Québec. En conclusion, vous aimeriez une entrevue à la TVCE? Faites-nous le savoir par courriel tvcerable@outlook.com. Ou encore, vous aimeriez revoir les entrevues? Site web tvce.org, YouTube ou encore vous nous suivez sur Facebook. La nouveauté, c'est que chaque entrevue est diffusée sur Facebook individuellement. Alors, à vous de choisir le sujet qui vous intéresse. Alors, merci d'avoir été présent avec nous. Une belle semaine et surtout à un prochain rendez-vous Érable en bref.